Et si vous pouviez enfin comprendre comment vous fonctionnez vraiment? Pourquoi certaines méthodes d'organisation, de productivité ou même pour trouver votre voie semblent inefficaces? Pourquoi parfois vous vous sentez bloqué? Dans ce podcast, j'ai une invitée très spéciale qui est Nicole et nous allons parler de Human Design, du design humain. Oui, parce que c'est un outil ultra puissant, une approche qui mêle des pratiques anciennes et modernes et qui permet de mieux comprendre comment vous prenez vos décisions, comment vous gérez votre énergie, comment vous organisez, comment prendre et vous aligner aussi sur la bonne voie et vraiment comment dans la vie, être plus dans le flow. C'est le sujet du podcast. Et d'ailleurs, si vous êtes multipotentiel, entrepreneur ou simplement une personne en quête de nouveaux repères de changement ou de connaissance de soi, ça va vraiment vous aider à mieux vous comprendre. C'est un outil, moi, que j'ai découvert il y a quelques années, que j'ai expérimenté, que je trouve très puissant, mais qui est parfois un petit peu pas bien compris, ou voilà, je me suis dit, tiens, j'allais inviter Nicole pour partager son expérience, son expertise par rapport à ce sujet. Et donc, du coup, dans ce podcast, vous allez voir justement qu'est-ce que le Human Design, en quoi ça se distingue d'autres outils d'introspection, de connaissance de soi, comment ça peut mieux vous aider aussi à gérer votre énergie, à prendre des décisions plus alignées avec vous-même, les différents types, les différents profils dedans. On va aller un petit peu vite parce que c'est vrai que c'est très large, donc on a essayé d'être très concis et comment l'appliquer de manière simple et concrète dans votre quotidien. D'ailleurs, pour introduire mon invité avant de commencer, Nicole, elle est justement coach de vie, experte en Human Design. Elle accompagne celles et ceux qui cherchent justement à se reconnecter à leur génie intérieur, à mieux se comprendre, trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso et surtout à avancer avec fluidité, clarté, en étant dans leur propre flow justement. Donc il y a une vraie cohérence, de partage de valeurs et elle est spécialisée sur comment intégrer le Human Design, donc faire le vôtre. Et d'ailleurs, moi je suis très heureux, si vous voulez la contacter, allez-y de ma part, si vous voulez aller plus loin. Alors justement, on a eu quelques soucis techniques dans l'enregistrement, je le précise quand même, ce qui fait c'est un petit peu perturbé par moment l'échange, mais vous inquiétez pas, c'est largement bien fait. Et puis surtout, Nicole s'est prêtée au jeu, c'est pas son métier, on va dire central, la création de contenu, mais elle a joué le jeu et puis surtout ça se fluidifie. Donc voilà, je suis très heureux qu'on ait eu ce moment que vous allez pouvoir écouter. Et justement, maintenant, elle a 30 ans d'expérience dans la gestion d'entreprise, elle a un parcours très très riche dans la communication, la mode, l'immobilier de luxe. Et justement, comme elle a occupé des postes à haut niveau, des postes stratégiques, justement aujourd'hui, elle a voulu remettre l'individu au centre. Elle est passionnée par l'humain, sur la prise de décision, l'organisation, etc. Et aujourd'hui, elle a envie d'aider les gens à avoir des modèles qui leur correspondent. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'elle fait ça et que, ayant voulu aborder ce sujet-là et le Human Design dans mon podcast, j'ai décidé de l'inviter. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Profitez au maximum des pépites. Laissez-nous des petites étoiles si vous avez aimé. Et puis, on se retrouve à la fin. Excellente écoute du podcast. Salut, je suis très heureux de te retrouver Nicole, merci d'être là dans le podcast, comment tu vas? Salut Joanne, oui, ravi de te retrouver aussi, super. Je suis très heureux d'aborder aujourd'hui le sujet du Human Design avec toi parce que c'est une thématique qui revient beaucoup dans mon audience. En plus, on est dans un podcast où on parle dans le flow, de trouver son flow, de mieux se comprendre, de la connaissance de soi. Donc justement, je trouve que c'est un outil qui est très puissant dans la connaissance de soi et j'aimerais que tu nous dises, toi qui es justement experte sur le sujet, c'est quoi concrètement le Human Design? Alors effectivement, cet outil est même en vogue en ce moment. Le design humain est un outil de la connaissance de soi qui donne des clés à pratiquer concrètement dans la vie de tous les jours. Voilà. Si je dois donner une image pour simplifier la compréhension, j'aime donner l'image d'un nouveau-né. Il arrive tout nu, sans notice, sans aucune instruction de ses fonctionnements. D'ailleurs, les nouvelles mamans se sentent complètement perdues à ces moments-là. Eh bien, avec le design humain, c'est comme d'être équipé d'un manuel d'utilisation de nos fonctionnements originels, naturels et authentiques, qui est stable et valable pour toute une vie. Ça donne aussi le pouvoir d'accepter notre unicité et développer notre confiance en soi, car on prend vraiment conscience que nous sommes uniques, plus besoin de se comparer aux autres, et en plus, avec la conscience de l'autorité intérieure, nous savons prendre de bonnes décisions au carrefour de nos choix. C'est de cette façon que nous sommes totalement dans le flot de la vie. D'accord, donc en gros,
on arrive et on a justement ça, ce petit code qu'on a et qui va nous permettre de mieux justement comprendre et décrypter. Et en quoi c'est différent? Parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a énormément d'outils. D'ailleurs, j'en parle souvent, que ça soit le MBTI, on a aussi les outils de l'énéagramme, on a, enfin, il y a tellement d'outils de connaissance de soi, de tests de personnalité et tout. Pourquoi là, en quoi c'est différent et pourquoi c'est intéressant comparé aux autres? Eh ben, ta question, elle est très, très intéressante. Eh ben, je vais te répondre là-dessus. J'ai moi-même expérimenté beaucoup de méthodes d'analyse de la connaissance de soi. Oui. La numérologie, l'astrologie, la tarologie, la cartomancie, la voyance, la médiumnité, et j'arrête là parce qu'il y en a bien d'autres. Elles sont toutes été nécessaires et intéressantes pour mon évolution personnelle. Ça a participé à la transformation et à l'élévation de mon être. Mais aucune des méthodes, je répète quand même, mais aucune des méthodes que j'ai citées focalise sur l'analyse énergétique du corps humain. Le design humain indique précisément une pratique à appliquer qui apporte des résultats concrets. Aucune personne pourra dire le contraire si elle applique et pratique réellement ces deux outils, c'est-à-dire la stratégie de vie et l'autorité intérieure. Ok, donc du coup, là aujourd'hui, avec cet outil-là, on arrive justement à rentrer sur des choses qui vont un peu plus nous décrypter. En fait, en plus, moi, j'aime bien dire souvent, parce qu'il y a tellement d'outils, parfois les gens ils sont un petit peu perdus, et je dis que l'idée c'est pas forcément uniquement de s'enfermer, c'est au contraire de s'ouvrir, c'est de trouver comment on dit son flow, et de grâce à chacun des outils de bien comprendre. Et je sais que par rapport à ce que tu as présenté, il y en a qui disent parfois que soit c'est trop complexe, soit c'est trop ésotérique. Qu'est-ce que tu leur dirais? Comment tu pourrais les rassurer par rapport à ça? Oui, alors effectivement, quand on voit le schéma, c'est effectivement complexe parce qu'il y a beaucoup de couleurs, dessins, etc. Oui. Mais en fait, c'est vraiment l'intérêt de l'analyse individuelle parce que dans l'analyse individuelle, on donne des informations les plus pertinentes à expérimenter et c'est très simple. C'est vraiment savoir pratiquer les deux outils essentiels à utiliser dans tous les jours, sa stratégie de vie et l'autorité intérieure. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur justement ça va être très concret pour le coup. Qu'est-ce que ça apporte par rapport et c'est quoi justement la stratégie de vie et l'autorité intérieure? Alors, la stratégie de vie, parce qu'en fait, nous avons, on va dire, 4 types d'énergie qui fonctionnent d'une manière donc tous différents. Les 4 types d'énergie, c'est générateur. Donc générateur, ils génèrent de l'énergie et ils sont en fait conçus pour répondre à la vie. Hein. Ils ont la signature de la satisfaction. Quand ils répondent à la vie d'une façon positive et dans la joie, eh bien, ils ont la signature de la satisfaction. Et nous avons aussi donc le type manifesteur. Ils sont là pour initier des projets. Ils initient les projets, mais en informant d'abord les autres. Ça, c'est vraiment la stratégie. C'est comme ça qu'ils peuvent avoir la signature de la paix. Okay. Et nous avons donc des projecteurs. Les projecteurs, ils doivent être patients à être reconnus par les autres de ces compétences avant d'être invités. Lorsqu'ils sont reconnus et invités par rapport à ce qu'ils font de mieux, eh bien, ils sont des meilleurs conseillers, des guides dans ce monde. Et leur signature, c'est le succès. Il y a le dernier qui s'appelle réflecteur. Réflecteur, eh bien, ils sont très rares dans le monde, hein, c'est 1%. Ce sont des évaluateurs. Ils doivent en fait attendre le cycle lunaire complet avant de répondre. Et leur signature, c'est la surprise. Ils adorent être surpris. Sinon, il peut rencontrer des déceptions. D'accord. Donc ça, ce sont les 4 types, en fait, les 4 profils principaux. Exactement. Après, effectivement, l'autorité intérieure, il y en a vraiment, une dizaine que ce sera trop long de les citer ici, mais nous, on va faire tout à l'heure peut-être 1 ou 2 ensemble juste après. Oui. Oui. Et donc du coup, ça permet donc déjà la stratégie, ça permet de donner en gros un angle de vie de comment on va dans sa vie peut-être prendre une direction qui va être beaucoup plus forte. Et l'autorité intérieure, c'est plus la façon peut-être de comme une sorte de petite boussole, c'est ça, enfin dans le sens prise de décision, les choses comme ça. Oui, alors si je comprends bien. D'accord. OK.
Alors, nous venons effectivement de parler des 4 types d'énergie avec l'énergie de leur aura. L'autorité intérieure, j'aime en fait le dire comme un volant de notre vie. Nous sommes un véhicule énergétique et il fallait le volant pour aller dans la bonne direction. Par exemple, si la personne a une autorité sacrale, comme toi d'ailleurs, Joanne, eh bien, il faut écouter ton corps pour la bonne prise de décision. Parce que le sacral, c'est une boîte à sons et c'est là où ça produit de l'énergie vitale. En fait, lorsqu'il y a une demande, eh ben, ce sacral va répondre oui ou non. Quand c'est oui, en général, ça génère de l'énergie, on est dans la joie, dans la positivité, et là, c'est bon, la bonne décision. Voilà. Voilà. D'accord. Bien entendu, il faut faire attention à notre mental. Le mental a été conditionné jusqu'à, je ne sais pas depuis je ne sais pas, ça a commencé quand et ça finit quand. Le mental est là toujours, comment dire, il veut prendre en fait, il veut être le chef. Des fois, il prend la décision à notre place du corps. Alors que le mental est fait pour être au service des autres. Il est là comme un passager, comme un messager en interaction avec les autres. Oui. Voilà. Et du coup, bah, justement, ça va être intéressant parce que avant qu'on échange, je t'avais envoyé, moi, justement, le résultat après avoir fait, justement, le petit audit de Human Design et ça permettra justement de comprendre, pour voir un peu comment ça fonctionne, de toute façon, pour avoir une étude de cas pour ceux qui nous écoutent. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant utiliser mon cas, puisque je pense que beaucoup des auditeurs me connaissent un peu, en tout cas, ou alors vont me découvrir à travers ça, ou un petit peu plus. Et donc, au moins, ça mettra du concret sur ce qui en ressort. Donc, l'objectif, là, c'est que tu diras justement en fonction des différents points qu'il y a dans mon résultat, qu'est-ce que ça peut dire. Et ce que je vais faire, c'est justement, je vais te confirmer au fur et à mesure, moi, comment je l'ai expérimenté et qu'est-ce qu'il en ressort pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai ou les déclics que ça a pu apporter. Donc, du coup, voilà, pour l'idée, c'est vraiment d'aller dans une étude de cas concrète et donc de voir un petit peu ce profil que j'ai fait il y a de ça quelques années, mais je pense pas, comme tu l'as dit, que ça bouge. Ouais, non, oui, en général, ça bouge pas. Alors voilà, ton schéma corporel énergétique, hein, il est très beau, hein, il y a plein de couleurs, etc. Donc là, ça parle que tu es donc du type énergétique générateur manifesteur. Générateur manifesteur, il a donc son sacral donc en couleur, on appelle aussi activé. C'est le 2e carré qui est le 2e carré en couleur rouge, au-dessus du blanc. Je ne sais pas si tu as le schéma devant toi. Donc, ce sacral produit beaucoup d'énergie. C'est ici que ça génère de l'énergie. Et sa fonction, c'est de répondre. Il fait que répondre. C'est oui ou non. Il est toujours spontané et il ne ment jamais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit... d'ailleurs, je fais un exemple... lorsqu'on était enfant ou bébé, quand on nous demande une glace à la vanille ou une glace au chocolat, nous on répond pas oui ou non, on répond ou waouh, des choses comme ça. Ou les enfants qui veulent pas sortir du lit pour aller à l'école, ils peuvent faire des sons comme des choses comme ça. Qu'en grandissant, on nous a dit qu'il fallait pas faire ça parce que ça fait bébé. Mais le son de sacral, c'est ça en fait. Ça parle de ce type de son. Mais c'est différent chez chacun. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que sur ça, c'est déjà clair pour toi? Oui, ça c'est assez clair. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut aussi avoir dans les profils 2 profils qui se combinent. Parce que, générateur manifesteur, c'est les 2 qui sont combinés. Le générateur manifesteur fait partie du groupe de générateurs. Maintenant, la différence, parfois il y a une différence. Les générateurs purs, ce qu'on appelle, ce sont des personnes qui ont bien sûr le même aura ouverte et enveloppante. Ce sont des personnes qui attirent les événements, les choses dans sa vie. Il n'y a pas besoin de forcer. La vie vient les chercher. Voilà. Okay. Alors, maintenant, générateur pur, ce sont des personnes qui ont besoin de faire une chose à la fois. C'est-à-dire, je finis un projet, je fais le 2e. D'accord ? Oui.
Les générateurs manifesteurs, nous sommes, enfin, quand je dis nous, parce que je le suis aussi, nous sommes équipés énergétiquement à faire plusieurs choses en même temps. Donc, ce sont beaucoup de multipotentiels. J'ai rencontré beaucoup de multipotentiels dans cette catégorie parce que justement, on a envie de faire plusieurs choses en même temps et on a envie d'être efficace dans chaque chose, etc. Donc, des fois, il faut aussi cultiver un petit peu de la patience pour ne pas faire 30 choses à la fois au lieu de 10. Allez, je dis comme ça, pour faire un exemple, hein, voilà. Mais on est vraiment tablé pour ça. Les générateurs manifesteurs peuvent faire les choses très, 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 très vite, dépasser aussi les autres, sauf que parfois, ils constatent qu'à la fin, il faut revenir en arrière pour bien voir le projet et recommencer. Parfois, on perd. Ok. Alors, je sais pas ça s'est déjà produit chez toi ou pas, mais chez moi, oui, j'ai eu des expériences comme ça. D'accord. Alors oui, ça me parle et c'est assez justement manifeste. Je fais pas exprès de le dire, mais de mon expérience, que ça soit sur le plan pro et perso. Le côté revenir, c'est pas quelque chose qui est très fort. Ça arrivait, mais c'est pas très fort. Par contre, le côté avoir besoin de faire plusieurs choses et puis aussi le fait que les choses se font souvent naturellement sans que, enfin moi, le forcing et tout, ça marche jamais. Je pense que ça répond à la différence entre générateur pur et générateur manifesteur. Donc oui, sur ça en tout cas, ça me parle pas mal. Et les générateurs manifesteurs, ce sont des personnes très très débrouillards, très très débrouillards. Oui. Ils n'aiment pas l'ennui en fait. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, je pense que c'est peut-être pour ça en fait, il y a peut-être un truc avec beaucoup de multipotentiels qui sont sûrement dans ce profil. Oui, en fait, moi j'ai eu ce problème-là parce qu'en fait, je suis un petit peu l'extraterrestre de ma famille. Ils ne comprenaient pas pourquoi moi je fais à chaque fois plusieurs choses en même temps. Au début, moi aussi, j'avais dit, oh là là, je dis peut-être que moi je suis pas normale. Mais le fait de comprendre ça, prendre conscience que mon schéma corporel design humain dit clairement que je suis conçue pour faire ça. Donc c'est ok quoi. C'était vraiment super. Une prise de conscience incroyable. Du coup aujourd'hui, bon j'ai toujours la même famille, hein, elle a pas changé. Et maintenant quand elles me disent les mêmes choses, ça me pique plus en fait. Voilà. Oui. Ça c'est une évolution. Mais c'est ça qui est bien, c'est que quand on apprend à mieux se connaître, du coup on a plus confiance et du coup on est moins dans ce truc que nous renvoient les autres puisqu'on sait qui on est, on sait comment on est, on sait comment on fonctionne. Donc du coup on n'est plus dépendant du regard des autres et surtout ça a moins nous impacter en termes de confiance, d'estime, de remise en question personnelle puisqu'on a des bases solides. C'est vraiment ça. Très bien. Donc du coup, c'est quoi la suite après cette partie-là? Alors, la suite, tu as un profil 6-2. Je sais pas si tu te rappelles ce qui a été dit. Profil 6-2, c'est un profil ermite et modèle de rôle. Non, plutôt modèle, ermite de rôle, parce que le 6 est devant. C'est ce que je peux te dire, c'est que la ligne 2, tu as la force d'être un génie naturel. Tu attires naturellement les gens vers toi. Ça, c'est la côte des forces. Mais il y a aussi un côté vulnérabilité, parce que dans le design humain, il y a toujours les deux côtés. C'est ça qui est assez fabuleux pour moi. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien. On peut toujours ajuster à chaque fois. Comme la comptabilité, quoi. Et de trouver l'équilibre, en fait. Et donc, il y a aussi un côté vulnérabilité. Donc, tu peux avoir des périodes, tu manques de confiance. Tu peux aussi t'isoler pour trouver de la solitude. Voilà. Est-ce que ça te parle d'être Oui, donc il y a un petit côté. Il y a un petit côté leadership et en même temps il y a un côté je me retire et j'ai besoin d'être seul avec moi-même et tranquille. Ça c'est un peu c'est c'est extrêmement parlant. C'est que je suis extrêmement capable d'un côté d'avoir le rôle que j'ai pour ceux qui nous écoutent, tout le contenu, je fais tout ça. Et puis de l'autre côté il y a des moments c'est juste laissez-moi tranquille, je m'isole et j'ai besoin de me régénérer dans ma grotte. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui explique un peu le trait un peu introverti qui est plus d'attirer les personnes, laisser venir vers moi et aussi d'avoir des interactions fortes, parfois aussi une position qui nécessite du leadership, mais aussi derrière d'avoir des moments
seul, ermite, justement, c'est bien le mot, pour se régénérer. Et ben ça parle bien de ta ligne 2 du profil. Maintenant, effectivement, le côté conscient de la ligne 6, eh bien, effectivement, là, c'est vraiment la force de exemplarité, d'être un modèle, d'être dans la sagesse, perspective, optimiste, positif. Voilà. Alors, dans cette ligne aussi, il y a bien sûr une vulnérabilité qui appartient à la ligne 6, mais pas directement à toi. Ça peut être une personne qui est peut-être dans la comparaison, qui peut devenir idéalisme, qui peut même virer au perfectionnisme et mettre le niveau d'exigence parfois sans limite. Ça, Oui. ça c'est possible aussi. Ok, moi c'est assez parlant. Et avec la ligne 6, je sais pas si ça s'est passé chez toi, mais normalement c'est comme ça que ça se passe. Dans la ligne 6, il y a 3 phases de vie. En fait, de 0 à 30, on va dire, c'est une phase d'essai et d'erreur. Voilà. Oui. Et à partir de 30 jusqu'à 50 ans, tu reçois la protection de la vie, en fait. Tu vas prendre de la distance et tu vas devenir un observateur. Et donc, tu vas expérimenter les expériences avec la résilience, la persévérance et de l'endurance. C'est justement, voilà, en faisant tout ça, en arrivant à l'âge de 50 ans, tu perds la protection de la vie, mais tu as déjà acquis en fait toute cette sagesse pour pouvoir être un modèle. Parce que c'est à ce moment-là, il va se passer quelque chose comme un saut quantique de la transformation. Et les personnes qui n'ont pas cette conscience, souvent, on les trouve dans un état de mal-être, dans pas mal d'aspects de leur vie. Mais ce n'est pas ton cas, parce que tu es dans le développement personnel déjà. Oui. Donc, du coup, c'est à 50 qu'il y a, en fait, en gros, donc, le début, c'est test, apprendre, échouer, voilà, expérimentation. Ensuite, à utiliser cette sagesse pour continuer une résilience, une persévérance jusqu'à atteindre le déclic et le potentiel à 50 ou pas. et voilà. Exactement. Okay. Mais voilà, mais là, concrètement, je peux te dire que voilà, tu es quelqu'un hein, qui a le don d'incarner une autorité naturelle. Tu gagnes facilement la confiance des autres. Tu as un véritable puits de sagesse et tes conseils sont précieux et riches d'expériences de vie. Ok. Bah, j'espère. En tout cas, oui. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment la partie, on va dire, donc c'est ça qui correspond au 6 et 2. Et notamment, ça permet aussi de comprendre comment gérer aussi puisque justement, on parlait de la connaissance de soi aussi, ces saisons. Parce qu'on parle beaucoup dans le flow aussi des saisons. Donc, des saisons de vie, des cycles, pour pouvoir aussi comprendre ce qui nous arrive et comment l'aborder. Tout à fait. Alors dans le design humain, on fait aussi des analyses de la révolution solaire. Et là, on parle effectivement les énergies de la saison en fonction des planètes, les challenges, les défis, les difficultés qu'il peut y avoir dans l'année. Bien sûr aussi le côté positif. Tout ça, on peut étudier, oui, dans d'autres types d'analyses. Ok. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et du coup, je sais qu'il y a aussi une partie super intéressante sur la façon de prendre les décisions. Tu avais parlé de sacral et tout, comment ça se manifeste et qu'est-ce qui t'as décrypté dans justement mon design humain. Alors, parce que je crois que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent, la partie prise, comment prendre les bonnes décisions, comment. Le design humain, en fait, c'est vrai que à première vue, c'est très complexe. Mais en fait, en réalité, c'est vraiment très, très simple. Nous n'arrêtons pas à répéter, bien sûr, pour que ça rentre. La prise de décision, chez toi, c'est sacral. Sacral, c'est le carré rouge qui est juste au-dessus on va dire le deuxième chakra. Voilà. En bas, le deuxième. Ouais. Voilà. C'est une boîte à son. Et cette boîte à son répond aux questions fermées. Oui ou non. Ok. D'accord ? Donc, par exemple, là, je te pose la question, Joanne, est-ce que tu veux un café ? Je saurai dans mon corps si c'est oui ou non. Non, le corps, voilà.
tu laisses le corps répondre. Ah là, il va me dire non. Bon, c'est non, ben c'est ok. C'est juste de tester. Oui. Tu peux le tester, hein, même toi-même, en regardant un miroir, tu te poses des questions fermées, oui ou non. Parce qu'il ne répond que par des questions fermées, oui ou non. D'accord? Ok. C'est vraiment cette autorité intérieure qui répond en fait au choix de notre vie. Et petit à petit, on devient en fait familier avec ça. Oui, je dis pas que ça se fait comme ça en un jour, hein. Il faut du temps parce que justement notre mental a été conditionné depuis très longtemps. Pour changer d'un seul coup, ça met quand même un peu de temps. Oui, mais c'est vrai que cet outil-là, pour moi, il a été, c'est peut-être même l'un des plus révélateurs. Parce que je pense que sur les éléments d'avant, ça a mis ok, je comprends mieux, et puis ça me parle et tout. Mais celui-là, en fait, ça m'a fait comprendre pourquoi, moi, là où je vais partager justement l'expérience sur le oui ou le non, ça m'a beaucoup aidé, notamment surtout sur le plan social. Et en plus, avec le côté ermite, donc non, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé sur quand je sens ou pas quelqu'un et que je me dis est-ce que je dois bosser avec lui ou pas, ou est-ce que je dois dire oui ou non, que ça soit un recrutement, un partenariat, peu importe. Et c'est vrai que ça tout de suite dans mon corps, je le ressentais direct. Et il y a des fois, en fait, ça m'est même arrivé qu'il y a un truc où tous les drapeaux sont verts, où tout te dit non, c'est bon, il n'y a pas de raison, machin, mais viscéralement, enfin vraiment dans mes tripes, j'étais pas bien. Et il y a même des fois où j'ai eu même tu sens t'es fermé, t'as presque la nausée, t'as un truc qui va pas avec une personne et t'arrives pas à dire pourquoi. Et à chaque fois que ça m'a fait ça, je savais que ça devait être un non. Parce que les fois où j'ai pas écouté ça, ça s'est manifesté après. Donc je pense que c'est l'un des outils, vraiment la partie, cette partie-là qui aide à mieux comprendre comment prendre les bonnes décisions. Et je pense que pour chacun, c'est ça, il va avoir les réponses spécifiques. En tout cas, ça, c'était la petite boussole que j'avais, qui était pour le coup très binaire, oui ou non. C'est peut-être aussi pour ça que maintenant je suis dans les décisions un peu 0 ou 100. Mais ça a été quelque chose qui a été très 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 utile, et pour tous ceux qui demandent justement, qui souvent se demandent comment prendre des bonnes décisions et apprendre à se connaître pour prendre les bonnes décisions, je pense que c'est un bel exemple de ce que ça peut vous apporter. Je rebondis sur les types générateurs manifesteurs. Justement, dans le mot générateur manifesteur, on a le mot manifesteur. Mais attention, c'est un piège parce que les générateurs manifesteurs et générateurs sont le même groupe. C'est déconseillé d'initier. On est là pour répondre, être disponible à répondre. Tu vois, lorsque tu m'as demandé, Joanne, de faire cet échange qui me ravit, eh ben j'étais là, j'étais disponible à répondre par un oui joyeux. Parce que ça m'a aussi donné l'envie de le faire et ça me donne aussi la passion de développer tout ça. Donc ça, c'est un oui. Voilà. Voilà. Et si par exemple, j'étais dans le sens de initier, oui, mais attends, Joanne, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je te dis, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, eh ben, les choses vont mal se passer. Parce que, parce que le rôle des générateurs et générateurs manifesteurs sont là, comment dire, disponibles à répondre à la vie. C'est ça, et puis ça illustre parfaitement le fait aussi que selon le profil, on a un type même dans l'entrepreneuriat et le marketing qui va nous correspondre ou pas. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans un développement de marketing basé sur, par exemple, ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est le contenu, c'est je suis présent, je suis là. En plus, ça c'est cohérent avec le côté leadership et peut-être le côté 6, mais ça permet en fait d'être présent, d'apporter de la valeur, être là, et en fait c'est les gens qui viennent. Et moi j'aime pas aller vendre, j'aime pas prospecter, j'aime pas aller pitcher tout ça. Non, moi c'est je donne la valeur, je la diffuse, je suis là, et en fait vous venez vers moi. Et c'est vrai que 100% de toutes les opportunités que j'ai eues, on est venu vers moi. Je suis pas allé taper à des portes et tout. Et donc du coup, c'est intéressant. Alors ça c'est vraiment pour les profils. On en a un exemple, hein. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes aussi, peut-être qu'aujourd'hui vous mettez beaucoup d'efforts dans une voie ou dans un mode de fonctionnement, mais c'est pas le vôtre. Et donc c'est intéressant parce que ça montre qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Donc ça c'est aussi peut-être ça montre aussi la puissance de l'outil, parce que quand on parle de trouver son flow, c'est aussi ça. C'est aussi faire des choses qui sont fluides pour nous, et plus vous avez cette connaissance de vous, plus vos décisions, les stratégies à aborder, la façon de faire dans votre carrière et dans votre vie, ça va se simplifier.
Oui, oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut bien connaître son type énergétique. Lorsque l'aura est ouverte et enveloppante, eh bien, on attire tous les événements vers nous et c'est à nous de savoir prendre la bonne décision de dire oui ou non, j'adhère avec cette personne ou son partenaire Oui. d'affaires. Et puis il y a d'autres types d'énergie que chez les manifesteurs, ils sont leur aura sont compacts, on peut pas pénétrer dedans. Il faut aussi le savoir, ce sont des personnes à première vue, ils sont très très froids, etc. Et une fois qu'on discute un petit peu avec eux sur les éléments ou autres, eh ben ils commencent à ouvrir. Voilà, il y a vraiment la stratégie complètement Oui. différente. Et pour les projecteurs, ils ont une aura qui peut être pénétré chez l'autre personne pour voir exactement ce que la personne a besoin. Sauf que cette personne doit être reconnue par rapport à ce qu'elle fait de mieux et on l'invite à faire ça. Voilà. C'est-à-dire que je connais beaucoup de projecteurs qui s'imposent, en fait, qui s'imposent avec ses compétences, qui vient à la place au lieu d'être invité. Du coup, ça fait des résistances. Et du coup, ça fait des clashs. Voilà. Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que toi, justement, parce qu'avec ton histoire, avec cette façon de fonctionner, est-ce que t'as peut-être des anecdotes ou des choses où quand tu as ignoré ton propre design humain, ça a peut-être joué des tours ou des choses où tu as réalisé que c'était sûrement soit en ignorant, soit en ne comprenant pas ces éléments-là. Est-ce que tu as une anecdote pour nous? Alors, d'ailleurs, très, 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 très récemment, ce lundi dernier, euh, par négligence, je dirais, parce que je connais déjà l'humain humain, Oui. négligence. J'ai ma deuxième sœur qui m'appelle. Elle me dit, oui, il y a un dîner en famille, là, pas très loin à Boulogne. Allez, vas-y, on y va, etc. Donc, là, j'ai pas pris de recul à dire, bon, bah, j'attends mon corps qui me répond. J'ai pris le sac et le machin et je suis partie. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai passé toute la soirée au dîner complètement ennuyée. Je suis rentrée tard par le métro, très fatiguée, et du coup, bah, j'ai dormi avec l'énergie de frustration. Voilà. Ça, c'est vraiment un petit Oui. exemple. Voilà. Mais sinon, dans le temps, c'est vraiment dommage que je j'ai pas connu le design humain avant. Bah, dans le temps, avant, bah, avec le type générateur manifesteur, on est souvent impatient. J'étais avant, hein, impatient. Oui. On veut faire les choses tout pressé, parce qu'on croit qu'on est capable de tout faire, etc. Eh bien, j'ai dû, par exemple, acheter des formations à prix coûteux. Il y en a une formation, j'ai acheté à 3 500 € et l'autre à 3 000. Mais en fait, 2 jours plus tard, c'est pas vraiment ça. Et puis après, j'ai traîné. Du coup, ça Oui. a pu être remboursé. Voilà. Et en fait, ce que je voulais expliquer aussi, c'est que parce que moi, j'ai une autorité intérieure émotionnelle. Là encore, c'est un autre Oui. fonctionnement. L'autorité émotionnelle, eh bien, nous avons des vagues qui montent et qui descendent. Lorsque les vagues en haut, eh bien, on est super contente, on peut tout acheter, on peut tout dépenser, etc., etc. Et quand on est en basse vague, eh ben là, c'est la tristesse, de toutes sortes de mal-être qui sera là. Et donc, non seulement je perdais d'argent, d'énergie, en temps, et en plus, je cherchais pourquoi que ça me faisait ces périodes de tristesse, en fait. La raison, le pourquoi, etc. Guite, jusqu'à un jour où je m'en sortais pas du tout, en 2017, eh bien, je fais un burn-out. Parce que, parce Oui. que le fonctionnement de le plexus solaire émotionnel n'a pas de raison quand c'est haut, quand c'est bas. Mais si on comprend ça, ça résout vraiment le problème de ça. C'est vraiment important, je dis ça, parce que c'est vraiment notre système nerveux qui joue dans ce centre-là. Quand on sait comment ça fonctionne, lorsqu'on est en haut de vague, eh bien, on prend pas de décision. Lorsqu'on est en bas de vague, on prend pas de décision. On attend le moment, la clarté au milieu. Voilà, quand les vagues se Oui. stagnent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris aussi, quelque chose de très très important, mais qui me plaisait pas au départ. Parce que ceux qui sont émotionnels, qui sont en autorité émotionnelle, n'ont jamais la clarté à 100%. Jamais. 100% au Oui. moment présent. Donc, il faut attendre une nuit ou 3 nuits pour avoir 70% de la clarté au moment. C'est déjà très très bien.
Voilà, je sais pas si j'ai répondu à Oui, oui, en fait, ça montre que justement, en fait, il y a des choses qu'on vit, des choses qui sont, qu'elles soient cycliques, qui se répètent, ou les choses qu'on vit comme peut-être des frustrations. Et en fait, avoir conscience du pourquoi, c'est déjà aussi, comme je dis souvent, prendre conscience du problème, c'est une grande partie de la résolution. Et le but n'est pas forcément d'aller contre totalement sa nature. Il y a des choses qu'on peut ajuster dans ses façons de répondre et tout, mais c'est pas d'aller contre sa nature, c'est d'apprendre à mieux le gérer. C'est d'apprendre à ne plus en souffrir. C'est d'apprendre, comme tu le dis, par exemple, on a parlé des décisions, de prendre des meilleures décisions, quand on sait que on peut se mettre son petit code, ces petites règles. Je ne prends pas de décision dans tel contexte ou à tel moment. Donc ça, c'est intéressant et ça permettra aussi, parce que c'est un gros sujet, en tout cas chez ceux qui nous écoutent, c'est la prise de décision, c'est se connaître, c'est arrêter de subir un peu ces états. Donc là, au moins, ça aide à prendre du recul par rapport à ça. Mais il y a aussi un autre gros sujet dans ce que je propose, qui est l'organisation, la gestion du temps. Est-ce que justement le design humain permet d'apporter selon les profils, ou est-ce qu'il y a des points de cet outil-là qui aident à mieux comprendre comment s'organiser? Comment gérer son temps? Eh bien, en fait, il serait intéressant de savoir si on a le centre racine défini ou non défini. Défini, ça veut dire qu'il est coloré. Par exemple, moi, j'ai un centre racine coloré. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui peut gérer en fait les choses à la dernière minute. Je peux utiliser mon stress comme un ressort pour l'organisation. Alors que pour les personnes qui ont un centre racine non défini, ça veut dire qu'il est blanc, comme toi, Joanne, dans le temps, peut-être pas aujourd'hui, tu pouvais être dans une organisation, en fait, comme si tu devais finir toutes les tâches de la journée pour être tranquille à la fin de la journée. Oui. Parce que les centres blancs ont la vulnérabilité, mais aussi la possibilité de bénéficier des énergies des autres. Ça veut dire que si tu es à côté de moi, tu peux très bien ressentir la pression chez moi. Oui. Voilà, l'intérêt, c'est de savoir, par la suite, avec la sagesse et l'entraînement, l'intérêt, c'est de savoir que tu vas identifier que la pression vient de chez moi, que tu ne prends pas pour toi, et que toi, tu dois te focaliser à faire les choses toujours dans le relax. Toujours dans le relax. Oui. Tu fais au mieux de ce que tu peux faire aujourd'hui, tu lâches prise et tu feras demain dans le même timing avec de relax. Je ne sais pas si est-ce que c'est bien ça que je dois te répondre? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est qu'après, on a donné nos exemples parce que c'est forcément ce qu'on connaît le mieux. Et donc, du coup, ça peut apporter justement cette notion de compréhension, parce qu'on t'a dit que toi, c'était vraiment le côté last minute et c'est OK, et le stress, c'est un moteur. Moi, il y a le côté influence, même aussi, faire attention au côté peut-être qu'on peut dire presque empathe, enfin, absorber l'énergie et tout. Et ça, je l'ai peut-être expérimenté sur le plan pro, j'arrive vraiment bien à les gérer, mais peut-être que dans le plan, peut-être parfois dans les loisirs ou le sport, ça a quelque chose qui a été très dur. Parfois, quand j'étais dans une équipe qui était un sport collectif où les autres avaient beaucoup de pression, j'avais tendance à avoir beaucoup de mal à le gérer à cause des autres. Me dire mince là, même si t'as envie de tirer l'équipe vers le haut et tout, il y avait un truc que je vivais beaucoup moins bien. Donc ouais, ça me parle. Mais donc du coup, là aujourd'hui, c'est cette partie-là qui va aider à justement orienter cette façon de s'organiser, si je comprends. Oui, tout à fait. Si je rebondis sur ce sujet, parce que tu as aussi le canal de don, l'initiation, 51-25, qui est connecté avec le carré jaune et le triangle rouge, c'est le cœur égaux, et le centre J, c'est la boussole. Voilà. Parce qu'avec ce canal, tu as, c'est un design du besoin d'être le premier. Donc, forcément, tu as cette, si tu veux, énergie d'envie de faire de compétition. Voilà. Oui. Mais c'est pas vraiment la compétition comme un match, etc. En fait, comme c'est un canal individuel dont être centré, c'est-à-dire c'est un canal qui est centré pour toi. Et lorsqu'on est dans le canal individuel, c'est vraiment pour faire des choses nouvelles, dans l'innovation, dans dans l'autonomisation, dans le débrouillardisme
Et du coup, à partir de là, en fait, comment dire, on brille, on vibre, on fait cette énergie que les gens, en fait, viennent vers toi, te reconnaissent et copient sur toi. C'est ça l'innovation, en fait. Ok. Je sais pas si ça. Ok, donc c'est un peu le leadership par l'exemple, quoi. Et puis c'est le côté plus performeur que compétiteur. Ça veut dire pas chercher forcément la compétition par rapport aux autres, mais c'est plus la compétition pardon, vis-à-vis de soi, voilà, d'être au top et voilà. Oui, Donc, si j'ai bien compris, d'aller de l'avant, tout à quoi. fait, tout à fait. Le côté premier, oui, ça me parle, parce qu'il y a un truc que je n'aime pas, moi, c'est quand ça, c'est vraiment un truc, j'adore l'exclusivité. J'aime pas quand d'autres font les mêmes trucs ou ont les mêmes trucs que moi, donc c'est un petit peu ce côté-là d'être toujours avant-gardiste et d'aller un peu, Aussi des personnes de l'innovation, des nouvelles choses, voilà, des nouvelles choses. Peut-être d'être le premier à créer le podcast de telle façon. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu Oui. ça, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as vu chez les personnes qui ont justement eu si tu devais résumer, pour les personnes avec qui tu as pu travailler ou que tu as pu voir et côtoyer, quand ils ont eu leur design humain, c'est quoi pour toi les plus grands déclics, ce qui revient le plus? Sans quoi ça aide le plus? Si on devait, pour ceux, on va dire un petit peu après comment pouvoir aborder l'élément concrètement, mais c'est quoi que ça apporte le plus, tu as vu comme transformation? Alors, ce que j'ai vu, c'est en général, ça leur fait un choc. Ouais. En général, ça leur fait un choc. Parce que ils prennent conscience que nous sommes conditionnés. Oui. Souvent, les gens, ils disent waouh, mais comment je fais maintenant si je dois écouter mon corps et ma tête, je fais quoi avec? Ça, c'est assez choquant, voilà. Ce qui me fait rire à chaque fois, mais dans le côté positif, souvent les gens, parce que j'ai fait plusieurs salons de bien-être, les gens ils viennent et tout, et ils disent mais comment vous faites ça? Vous avez mis une caméra chez moi? Bah non, non, je te connais pas. Simplement, je lis en fait les codes génétiques depuis tes données de naissance. C'est-à-dire date, heure, lieu, c'est tout. Et ça indique tout. Ouais. Et c'est important moi je suis assez heureuse de dire ça parce que maintenant il y a quand même les scientifiques qui commencent à étudier la corrélation entre l'ADN et le I Ching. Le I Ching c'est l'hexagramme de la roue et il y a des ouvrages qui vont sortir et j'espère qu'ils vont aller plus loin pour démontrer vraiment la corrélation entre l'ADN qui a 64 codons et l'hexagramme, il y a 64 hexagrammes. Oui. Et d'ailleurs, ça répond aussi à un truc. Parfois, les gens peuvent se dire, mais moi, ils vont peut-être se dire comme si c'était fataliste. Ces gens, c'est comme ça et mon destin est écrit. Et moi, j'ai envie de répondre, c'est pas l'idée. C'est que juste, c'est comme quand on est avec une personnalité, un mode de fonctionnement, c'est pas une fatalité, c'est un mode de fonctionnement. Ça veut dire que notre vie, on va utiliser ça et ça veut pas dire que ça forge notre destinée, ça forge surtout notre façon de prendre des décisions et de vivre de la façon la plus alignée et agréable possible avec soi-même. Donc peu importe ce qu'on va faire. Alors est-ce que justement le design humain, c'est une question intéressante. Est-ce que ça a un gros impact sur les voix, je parle hors conditionnement, mais est-ce que ça impacte beaucoup les voix que les gens prennent ou pas? Ou est-ce que tu vois qu'il y a par exemple des profils qui vont plus vers des métiers que d'autres, naturellement, j'ai envie de dire, si on parle plus carrière? Oui. Alors en fait, il y a en fait justement l'analyse design humain d'une partie consciente et inconsciente. La partie inconsciente, c'est-à-dire ce sont les informations 3 mois avant naissance. Et partie consciente, c'est à la date de naissance. Voilà. Et la partie inconsciente, c'est représenté en couleur rouge dans un schéma. Ces couleurs rouges, ça fonctionne automatiquement sans qu'on soit être conscient. Par contre, des fois, les autres peuvent te dire, Joie, que tu as beaucoup de ressources, tu sais toujours où tu vas et que tu peux emmener tout le monde vers toi dans la même direction. Des choses qui peuvent te dire ça.
Mais parce que ça, c'est naturel chez toi, qui est en rouge, inconscient. Oui. Et du coup, quand on a ça, je voudrais savoir, donc du coup, est-ce que, alors soit tu en connais et tout, mais ça, c'est un outil aussi qui va, donc je suppose, nous permettre, même dans le point de vue de l'orientation professionnelle, trouver sa voie d'aiguille. Tout à fait, tout à fait. Je vais faire un exemple. Par exemple, dans tes canaux de dons, je vais te dire quelques exemples. Évidemment, hein, parce que nous faisons, en fait, il n'y a pas que l'analyse individuelle qui parle de notre schéma corporel personnel, mais il y a aussi des analyses, relationnelles, c'est-à-dire voir les différents fonctionnements entre un couple, un partenaire de travail, ou une sœur, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi l'analyse justement de la révolution solaire, justement pour savoir les challenges de l'année. Il y a aussi les analyses justement carrière professionnelle. Donc, dans l'analyse professionnelle, c'est un vocabulaire un petit peu différent, hein, qui est adapté dans le monde du travail. Par exemple, les générateurs, on appelle les bâtisseurs. Voilà. J'en dis pas plus. Voilà. Juste, je vais te dire quelques exemples sur les... Oui, le temps que tu trouves l'exemple, parce que pour vous dire un peu le contexte, j'avais envoyé mes fiches à Nicole, donc elle retrouve dans tout ce... Il y a quand même plusieurs pages. Et aussi pour préciser que là, justement, on essaie c'est un sujet qui est quand même très large. Donc, si on devait faire tous les profils et tout, le but, c'est aussi, voilà, de vous faire découvrir un petit peu à travers ça. Et puis, si vous voulez aller plus loin, on en parlera à la fin. Mais c'est pour vous montrer aussi que les contextes dans lesquels ça peut aider. Donc, on a parlé notamment trouver son flow de façon plus globale, la partie organisation, prise de décision, la partie professionnelle, la façon aussi de gérer ses relations avec les autres et de gérer aussi sa voix. Donc, voilà, c'était pour enrichir tout ça aussi. Ça, c'est ça. Voilà, tu vois. Donc, je reviens, par exemple, tu dis par rapport au métier, par rapport à tout ça. Tu vois, par exemple, toi, quand tu as le canal 25-51, qui est le canal de l'initiation. Donc, avec ce canal de don, le fait de comprendre que tu as des compétences dans l'expérience d'initiation, souvent spirituelle, Joanne, est-ce que ça c'est vrai? Oui, plus que ce que je communique globalement dans les contenus. Voilà, tu peux initier en fait les autres à des changements positifs. Enfin, tu le fais naturellement. Tu peux aussi dire les choses directement, hein. Et surtout, tu as la capacité de transcender l'ego. Ça, c'est que tu as fait un gros travail avant, et ça, c'est génial. Oui. Avec ce canal, tu as l'énergie de surmonter les défis et les chocs de la vie. Voilà. Ok. Et quelques exemples de métiers alignés avec ce canal de don. Ça peut être chaman ou guérisseur. Coach. Ouais, je suis pas encore, mais d'une certaine façon, on va dire. Je guéris pas forcément dans le point de vue, on va dire santé, mais tout guérir et aider dans des chemins et des organisations. Enfin, on va dire que je fais de la prévention sur l'organisation et la santé de personnel et business, mais plus sur l'organisation et la structure. Alors, il y a le coach qui pourrait t'aller. Oui. Il y a aussi, ça peut être aussi avocat, juge, travailler pour la justice. Ok. Voilà. Bah, c'est une de mes valeurs très très fortes. J'y travaille pas dedans parce que c'est justement c'est tellement fort qu'il y a des fois même émotionnellement c'est un petit peu plus dur. Mais oui. Voilà. Et c'est aussi indiqué pour les pasteurs, pour le côté spirituel. Ok. Bon, on sait pas. Peut-être que je vais me reconvertir. On sait pas ce qui va se passer. Bah, comme t'as dit, le déclic dans la cinquantaine, donc on verra à ce moment-là. Voilà. J'ai encore du temps. Voilà. Après, je vais juste parler un petit peu de ton canal 14 et 2. C'est connecté donc au centre sacral, hein, le carré rouge, et le centre jaune, le centre G. Le G, c'est le centre de l'identité et la direction de l'amour. Ça, j'aime bien ce canal parce que le 2 apporte la direction et le 14 apporte les ressources nécessaires.
Donc, c'est comme si tu possèdes une voiture et tu possèdes la clé et tu peux emmener tout le monde avec toi dans la bonne direction. Voilà. Ok. Et c'est vraiment un canal qui est totalement aligné pour les entrepreneurs, pour les gestionnaires de ressources, pour les consultants en stratégie, des coachs en développement personnel, pour les investisseurs de gestion de fonds, comptables ou gestion de patrimoine. Ok. Bon, ça va. Je me suis pas trop trompé alors. Non, Et du coup, et pour toi, justement, c'était quoi qui était le plus ressorti? Alors, pour moi, j'ai le canal 2034, c'est le canal de passage à l'action. C'est-à-dire que Ok. j'ai ce don, en fait, d'apporter des solutions efficaces, rapides aux autres. Voilà. Mais Ok. et le risque, c'est de ne pas être trop pressé. Voilà, très bien. J'ai aussi le canal 4037, qui est donc la famille et la solitude, la famille et le travail. Eh bien, j'ai ce côté, du tout dans ça, tiens, j'aime bien le dire. Je savais pas ce canal parce que c'est rouge chez moi. C'était rouge chez moi, donc Oui. c'est inconscient. Donc ça a fonctionné naturellement chez moi. Les autres me disent, me voient, mais moi je ne savais pas. Avec l'analyse individuelle, c'était sorti vraiment en évidence. Eh bien, aujourd'hui, je sais que j'ai ce canal. Donc, je sais que j'ai ce don de négocier, mais négocier dans l'équité d'une relation. Que ça soit personnel, professionnel ou outre négociation. Voilà. Ça, c'était vraiment très bien sorti. Et aussi, j'ai aussi le canal 6124. 6124, c'est quoi? C'est un canal pour les personnes qui adorent les mystères de la vie. Donc c'est pour ça que j'avais étudié tant de techniques avant. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec Design Humain parce que c'est quelque chose qui est très concret. Je conçois qu'on peut pas comprendre tout de suite, mais c'est aussi... Oui, c'est vraiment, enfin, là, en plus, j'ai essayé, enfin, on l'a présenté comme ça, mais peut-être qu'il y en a qui se disent, mais il parle de chiffres, de trucs, on dirait des trucs de radio, station radio, je sais pas. Non, en fait, là, c'était pour vous donner les grandes lignes, parce qu'après, bien entendu, le but, c'est de vous inviter à découvrir et vous donner aussi des cas concrets, et comme ça, après, derrière, vous pouvez aller explorer le vôtre et le découvrir. Une analyse individuelle, ça le vaut vraiment. Si la personne a envie de faire une transformation, évidemment, hein. Voilà, sinon, voilà, je veux dire, ça va de soi, quoi. Hein. Voilà. Bien entendu. Mais justement, si là, il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, bon, ok, ça me parle, j'ai peut-être pas tout compris, mais aujourd'hui, j'ai envie de découvrir cet outil, j'ai envie de connaître un peu mon design humain, et j'ai envie d'approfondir ce sujet. Par quoi il doit commencer là? Eh bien, effectivement, par justement prendre un rendez-vous à analyse individuelle. Parce que bah, j'allais dire vous, excuse-moi, Joanne, c'est comme si toi, t'as été demandé en fait un rapport de synthèse. C'est très bien, Oui. Mais je vais peut-être pas dire à ta place, mais tu n'as pas pu en fait tout de suite l'appliquer. Oui, bien sûr, ça donne les éléments, ça donne ça donne des mots. Et encore, en plus, il faut décrypter le truc, hein, parce que c'est assez riche. Et derrière, en plus de tout ça, bah, il faut savoir quoi en faire, concrètement. Voilà. comment le lire déjà, comprendre ce qu'il y a derrière, mais aussi concrètement, bah, comment l'utiliser. Et ben voilà, donc ce que moi je conseille en premier, c'est que les personnes prennent une analyse individuelle, verbale, en visio, en interaction avec la personne qui analyse. Pourquoi? Parce qu'on peut tout de suite poser des questions. Comment on utilise l'outil? Parce qu'en réalité, l'outil est très 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 simple, très très simple, parce qu'il y a que 2 outils à maîtriser. Voilà. En fait, les dons, les activations, comment dire, tous les accessoires, profils, etc. Ça va s'aligner tout seul, naturellement, si on utilise bien les 2 outils. C'est ça que je veux passer comme message. Oui, on commence d'abord par le tronc et après les branches, on les développe. Donc les racines et le tronc, c'est ça qui va poser les bases, quoi. Parce que, comment dire, c'est comme une voiture. On a les 4 roues, une clé, un volant.
on y va. Bah, l'être humain, c'est pareil, c'est un véhicule énergétique. Eh ben, on a besoin de la stratégie, comment on est en interaction avec les autres. L'autorité intérieure, c'est-à-dire quand les gens sont avec nous, quelle décision prendre? Est-ce que je coopère ou pas? Et puis après, on va dans la bonne direction. Super. Bah écoutez, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés, je vous mettrai le contact pour prendre rendez-vous avec Nicole et discuter avec elle, voir comment vous pouvez faire ça dans les notes du podcast. Donc allez voir. Et justement, pour finir, est-ce que tu avais un petit mot, un petit dernier truc à dire sur le Human Design? Oui, j'aimerais dire quelque chose qui me tient à cœur. Je dirais que pour être dans le flot de la vie, c'est d'ailleurs ton émission et j'adore ce mot. C'est le meilleur outil que je connaisse à ce jour, le design humain. Il est conçu pour se comprendre et comprendre les autres. C'est comme ça que ça amènera à la bonne relation dans tous les aspects de la vie. Car le corps est énergétique en prenant conscience qu'une fois bien câblé avec sa mécanique de fonctionnement, on a l'impression que tout l'univers circule dans la fluidité pour nous apporter un bien-être total dans la vie. Je dirais que ça, c'est la magie de vie, dans le flow. Merci beaucoup Nicole sur ces belles paroles, on va pouvoir conclure dessus. Merci pour toute cette richesse et puis comme je vous ai dit, si vous voulez approfondir le sujet, je vous mettrai les petites ressources dans les notes du podcast. Merci beaucoup Nicole. Joanne, à très bientôt, merci beaucoup. À très bientôt. Hello, c'est Johan. Merci de votre écoute. C'est arrivé jusqu'au bout. Félicitations à vous. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, si vous voulez retrouver Nicole, vous avez les infos dans les notes du podcast et n'hésitez pas surtout à partager et en parler. Nous arrivons au bout de cet épisode. Comme vous le voyez, tous les 15 jours, tous les mercredis, vous avez une personne qui est invitée, qui partage son expertise, son parcours et des nouvelles pépites et perspectives que justement j'ai envie d'enrichir dans ce format dans le flow. On est toujours dans le flow et c'est la philosophie que vous commencez à comprendre de ce format. Et si vous voulez justement contacter Nicole de ma part, n'hésitez pas. Si vous voulez justement découvrir votre design humain, n'hésitez pas à l'approfondir. Et puis vous avez toutes les références et les notes en descriptif du podcast. N'oubliez pas, c'est extrêmement précieux. Ce podcast, pour le moment, il n'est pas sponsorisé ni on fait pas de la pub, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc si vous aimez ces épisodes, vous aimez ce format, partagez, laissez-nous surtout des étoiles, que ça soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur la plateforme. Franchement, c'est ultra précieux. Vous n'imaginez pas le bien que ça fait aux algorithmes pour pouvoir le mettre en avant. Et c'est vous qui avez ce pouvoir, c'est vous qui le faites exister. Donc je serais très reconnaissant et beaucoup de gratitude si vous pouvez en parler autour de vous. Et puis ça encourage aussi à trouver des invités parce que moi, j'invite vraiment des personnes de tout profil, de tout horizon, connus, moins connus. C'est pas grave, moi, du moment que la personne, j'apprécie ses valeurs et qu'elle a des choses à transmettre, elle vient dans le podcast. Donc vous avez d'autres épisodes si vous voulez écouter le format dans le flow. Et moi, je vous retrouve dans de futurs épisodes. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt.